Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour Jésus est mon guide sur Radio Arc-en-Ciel et sur YouTube pour le partage de la parole en ce jeudi 3 juin où nous allons méditer et poursuivre cette méditation du livre de Tobie. Nous aurons également le psaume de ce jour et une petite méditation qui nous sera proposée par Roselyne Dupont-Roch, bibliste. Mais tout d'abord, démarrons cette séquence en demandant à l'Esprit Saint de venir nous embraser de son amour. C'est avec le groupe Feel God, Veni Creator. Viens Esprit Saint, délier nos langues pour t'adorer. Viens Esprit Saint, reçois nos louanges, nos vies données. Remplis nos âmes de tes dons, oh viens nous t'en supplions. Souffle sur nous, fais-nous connaître le Père, écoute notre prière. Descends sur nous. Sans ta présence, il n'est rien en l'homme, aucune vertu. Par ta puissance, paraît le royaume, terre du salut. Remplis nos âmes de tes dons, oh viens nous t'en supplions. Souffle sur nous, fais-nous connaître le Père, écoute notre prière. Descends sur nous, Esprit Saint, Dieu créateur, par ton feu répandu en nous, viens libérateur. Sans toi nous sommes perdus, Esprit Saint, Dieu créateur, par ton feu répandu en nous, viens libérateur. Par toi nous sommes enfants de Dieu. Oh, viens, par toi nous sommes enfants de Dieu. Par toi nous sommes enfants de Dieu. Paraclet, défenseur, bouclier, consolateur, fais briller ta lumière, renouvelle la face de la terre. Paraclet, défenseur, bouclier, consolateur, fais briller ta lumière, renouvelle la face de la terre. Paraclet, défenseur,
Du livre de Tobie, le chapitre 6, les versets 10 à 11, le chapitre 7, verset 1 et les versets 9 à 17 et une partie du chapitre 8 avec les versets 4 à 9. En ce jour-là, quand Raphaël fut entré en Médie et que déjà il approchait d'Ecbatane, il dit au garçon « Tobie, mon frère !» Et celui-ci répondit « Qu'y a-t-il » Raphaël reprit « Nous devons loger cette nuit chez Raguel. Cet homme est ton parent, et il a une fille qui s'appelle Sarah. » Entré à Ecbatane, Tobie dit à Raphaël « Azarias, mon frère, conduis-moi tout droit chez notre frère Raguel. » Raphaël le conduisit donc chez Raguel. Ils le trouvèrent assis à l'entrée de la cour et le saluèrent les premiers. Il leur répondit « Grande joie à vous, frères, soyez les bienvenus. » Et il le fit entrer dans sa maison. Tobie et Raphaël prirent un bain, ils se lavèrent avant de prendre place pour le repas. Puis Tobie dit à Raphaël « Azarias, mon frère, demande à Raguel de me donner en mariage Sarah, ma parente. » Raguel entendit ces mots et dit au jeune Tobie « Cette nuit, mange, bois, prends du bon temps. Toi seul as le droit d'épouser ma fille Sarah. Et moi-même, je n'ai pas le pouvoir de la donner à un autre homme, puisque tu es mon plus proche parent. Pourtant, je dois te dire la vérité, mon enfant. Je l'ai donnée en mariage à 7 de nos frères, et ils sont morts la nuit même, au moment où ils allaient s'approcher d'elle. Mais à présent, mon enfant, mange et bois, le Seigneur interviendra en votre faveur. » Tobie répliqua « Je ne mangerai ni ne boirai rien, tant que tu n'auras pas pris la décision à mon sujet. » Raguel lui dit « Soit, elle t'est donnée en mariage selon le décret du livre de Moïse. C'est un jugement du ciel qui te l'a accordé. Emmène donc ta sœur, car dès à présent, tu es son frère et elle est ta sœur. À partir d'aujourd'hui, elle t'est donnée pour toujours. Que le Seigneur du ciel veille sur vous cette nuit, mon enfant, et vous comble de sa miséricorde et de sa paix. » Raguel appela Sarah, qui vint vers lui. Il prit la main de sa fille et la confia à Tobie en disant « Emmène-la, conformément à la loi et au décret consigné dans le livre de Moïse. Elle t'est donnée pour femme. Prends-la et conduis-la en bonne santé chez ton père. Et que le Dieu du ciel vous guide dans la paix. » Puis il appela sa femme et lui dit d'apporter une feuille sur laquelle il écrivit l'acte de mariage, selon lequel il donnait Sarah à Tobie, conformément au décret de la loi de Moïse. Après quoi, on commença à manger et à boire. Raguel s'adressa à sa femme Edna. « Va, préparer la seconde chambre, ma sœur, et tu y conduiras notre fille. » Elle s'en alla préparer le lit dans la chambre, comme Raguel l'avait demandé. Y conduisit sa fille et pleura sur elle. Puis elle essuya ses larmes et lui dit « Confiance, ma fille, que le Seigneur du ciel change ta douleur en joie. Confiance, ma fille. » Puis elle se retira. Quand les parents de Sarah eurent quitté la chambre et fermé la porte, Tobie sortit du lit et dit à Sarah « Lève-toi, ma sœur, prions et demandons à notre Seigneur de nous combler de sa miséricorde et de son salut. » Elle se leva et ils se mirent à prier et à demander que leur soit accordé le salut. Tobie commença ainsi. « Béni sois-tu, Dieu de nos pères, béni soit ton nom dans toutes les générations à jamais. Que les cieux te bénissent et toute ta création dans tous les siècles.
c'est toi qui as fait Adam, tu lui as fait une aide et un appui. Ève, sa femme, et de tous deux est né le genre humain. C'est toi qui as dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui soit semblable. Aussi, ce n'est pas pour une union illégitime que je prends ma sœur que voici, mais dans la vérité de la loi. Daigne me faire miséricorde ainsi qu'à elle, et nous mener ensemble à un âge avancé. » Puis ils dirent d'une seule voix « Amen, Amen. » Et ils se couchèrent pour la nuit. Parole du Seigneur. Je vous propose à présent cette méditation de la bibliste Roselyne Dupont-Roch. Est né le genre humain. Au verset 8 du livre de Tobie, au chapitre 8 plutôt, au verset 5. Cette phrase qui est dit « Et de nous deux est né le genre humain ». L'union de Tobie et de Sarah, illuminée dans la prière de Tobie, est une relecture du livre de la Genèse, au chapitre 2. De tous deux est né le genre humain. Dans un monde où l'exil et la mort semblent fermer l'avenir, c'est une nouvelle création que le jeune époux inaugure, sous la bénédiction que Dieu ne cesse de prononcer, appelant à une nouvelle naissance. Ici, comme dans la Genèse et dans tout ce récit biblique, la vie surgit du chaos, de la mort traversée, sans relâche. Dieu recrée l'humanité et l'invite à bénir. Certes, derrière les jeunes gens, l'histoire est déjà lourde de moments difficiles. Et il n'est pas dit qu'ils ne reviendront pas. Mais ils affirment, dans la joie, qu'au-delà des échecs et de la mort, la bénédiction de Dieu appelle toujours à la vie. Nous vous proposons à présent, dans ce temps de prière, de méditer avec le psaume de ce jour, le psaume 127. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Heureux qui craint le Seigneur. Merci à tous pour ce partage de ce jour, pour cette méditation, pour cette écoute sur Radio Arc-en-Ciel et sur YouTube. Merci à toute l'équipe de Jésus est mon guide de nous accompagner chaque jour. Et nous nous séparons avec ce titre « Marche dans l'amour » avec Delawana et Grant Dresser. Passez une excellente journée sous le regard de Dieu. Je veux aimer comme tu as aimé, sur la route malgré les coups. Tu n'as pas répondu aux injures, alors qu'on crachait sur ta figure. Tu as méprisé les coups, quand tu m'as aimé plus que tout. Chaque jour dans ton amour, car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour
sûr l'amour triomphe toujours. Walk in love, je marche dans son amour. Je fais le vœu de ne plus juger. Je fais le choix de tout pardonner.